C'est bon. Chapitre 1, généralité sur l'algorithme. Dans ce chapitre, nous allons essayer de parler concernant la généralité sur l'algorithme. Qu'est-ce que l'algorithme et qu'est-ce qu'il faut faire pour monter un algorithme et pourquoi nous utilisons l'algorithme. Commençons d'abord avec la définition de l'algorithme. C'est quoi un algorithme? Un algorithme, c'est une suite des instructions ordonnées qui décrit de façon exhaustive les différentes étapes que le processeur doit exécuter. C'est-à-dire quoi? Ce sont des instructions que nous donnons au processeur. On lui dit peut-être exécuter telle tâche. Commencer par ceci, il faut aller. Donc, c'est-à-dire ce sont les instructions que nous donnons au processeur pour qu'il exécute dans l'ordinateur. Et aussi, pour monter un algorithme, il faut au moins développer 5 caractéristiques nécessaires qu'il faut pour déterminer, pour monter un algorithme. La première caractéristique que vous devez mettre en compte, un algorithme, il est toujours fini et se termine par un certain nombre des opérations. C'est-à-dire, lorsque nous déterminons un algorithme, ça doit toujours commencer par un nombre et ça doit déterminer, ça doit aussi finir par un certain nombre d'opérations. Deuxième caractéristique est que un algorithme doit être défini sans ambiguïté. Ça doit être défini sans ambiguïté. C'est-à-dire que vous devez être précis dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est un cours qui nous aide au moins à développer nos raisonnements. C'est que tu es en train de raisonner et vous le mettez sur papier et ensuite vous allez l'exécuter dans un langage de programmation. Troisième caractéristique, un algorithme manipule les objets qui doivent être définis de façon précise. Doivent être définis de façon précise. C'est-à-dire, lorsque nous définissons, nous déclarons par exemple une variable A, nous devons définir cette variable-là A. C'est quelle variable? Par exemple, on peut dire la variable A, c'est un nombre. Une fois que nous allons l'utiliser dans notre programme, du fait que c'était déjà défini, c'est un nombre, ça nous permettra au moins de ne pas avoir trop de difficultés. Quatrième caractéristique qu'il faut mettre en compte lorsque vous voulez monter un algorithme, tout algorithme doit avoir au moins un résultat. Tout algorithme doit avoir un résultat. C'est qu'on appelle également écrire. Donc dès que vous commencez votre algorithme, sachez bien d'avoir les résultats. Pourquoi il faut avoir les résultats? Parce que l'algorithme, ça nous aide à résoudre les problèmes. Or, on ne peut pas avoir un problème sans résultat. Étant donné que l'algorithme, ça nous aide à avoir les résultats, donc si nous montons un algorithme, nécessairement, nous devons avoir un résultat à la fin. Et la dernière caractéristique, un algorithme doit être effectif. C'est-à-dire, toutes les opérations que vous allez effectuer, ça doit être exact et ça doit aussi être à temps réel. De manière à ce que l'utilisateur qui va exécuter cet algorithme ne puisse pas avoir les difficultés. Voilà un peu, ça ce sont les caractéristiques qu'il faut mettre en place pour monter un algorithme. Et deuxièmement, pour monter l'élaboration d'un algorithme, il faut aussi suivre certaines étapes. Lorsque vous montez un algorithme, ça demande aussi de suivre certaines étapes. C'est-à-dire vous devez connaître, je vais commencer par où et je vais finir par telle instruction ou soit tel document. À ce niveau ici, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Un algorithme, ça ne dépend pas d'un langage de programmation. Un algorithme, lorsque on rédige, on est en train d'écrire les algorithmes, c'est indépendant du langage de programmation. Pourquoi? C'est important de retenir ça.
Parce que je peux prendre le même algorithme que je montais, je peux exécuter ça dans un langage Java. Et l'autre aussi peut prendre le même algorithme et l'exécute ça en VB. Et ainsi de suite. C'est par là maintenant on peut pallier la différence qui se trouve entre algorithme et les langages de programmation. Par là nous disons que les langages de programmation, ce sont maintenant l'exécution des algorithmes. C'est que nous avons réfléchi, nous avons raisonné. Nous prenons maintenant tous ces raisonnements-là, nous allons l'essayer dans un langage de programmation pour nous permettre à créer des interfaces, et design, et ainsi de suite. Donc ce même algorithme peut aussi être exécuté dans C++, dans Visual Basic, ainsi de suite. Maintenant, les langages LARP. C'est quoi un langage LARP? LARP est un acronyme. C'est un acronyme qui signifie c'est un logiciel d'algorithme de résolution des problèmes. LARP, ça nous aide à tester nos algorithmes. Qu'est-ce que cela signifie? Vous montez votre algorithme sur papier, parce que l'algorithme c'est un exercice qui se fait sur papier. Vous montez votre algorithme sur papier. Avant de choisir un langage de programmation pour exécuter cet algorithme-là, vous devez d'abord tester votre raisonnement là. Est-ce que ce que j'ai réfléchi pour résoudre le problème, comment présenter, c'est réel? Est-ce que ça peut tourner ou pas? Vous allez maintenant prendre des raisonnements et vous les tester dans un langage qu'on appelle LARP. Pourquoi nous utilisons LARP pour tester nos algorithmes? Parce que LARP, c'est un langage qui est flexible. Et il n'y a pas de code source qu'il faut compiler à l'intérieur. LARP, c'est un langage très flexible à utiliser. Donc, c'est mieux d'utiliser LARP pour tester des algorithmes. Ce n'est pas une obligation, certains peuvent aussi utiliser Java. Deuxième point, pourquoi utilisons-on un algorithme? Pourquoi nous utilisons l'algorithme? L'algorithme, ça décrit formellement ce que doit faire l'ordinateur pour arriver à un but précis. C'est-à-dire, l'algorithme nous permet au moins de décrire qu'est-ce que l'ordinateur va faire. On vous demande de résoudre un problème. Maintenant, vous devez savoir qu'est-ce que l'ordinateur va faire pour qu'il puisse résoudre ces problèmes. Raison pour laquelle nous avons besoin d'un algorithme. Donc, tout informaticien, algorithme, ça intervient dans tous les domaines. En médecine, il faut un algorithme. Et en maintenance, même quand un médecin veut consulter un patient, il doit d'abord avoir développé son intelligence pour savoir comment je peux résoudre ces problèmes. Et aussi, pour produire un algorithme, il y a aussi des critères qu'il faut mettre en place. Si vous voulez produire un algorithme, quels sont les critères qu'il faut mettre en place lorsque vous voulez produire un algorithme? Premièrement, il faut définir les objectifs. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Quel est le travail fourni? Donc, en général, l'énoncé du problème fait ressortir les objectifs. Et deuxièmement, il faut d'abord spécifier de méthodes à résoudre les problèmes. Comment je dois procéder pour résoudre ces problèmes? Et deuxièmement, quelle est la méthode que je peux utiliser pour résoudre ces problèmes? Et c'est par là maintenant vous allez commencer à entrer en détail pour choisir quelques notions, quelques programmes, quelques méthodes que vous maîtrisez très bien. Et ainsi de suite. Et aussi, il faut savoir mettre en œuvre la méthode que vous avez retenue. C'est-à-dire, il suffit de choisir une structure apportée pour développer cet algorithme. Je dois développer ça dans quelle structure? Dans les chapitres qui vont se suivre, on va prendre les structures. Donc, je vais développer ce travail ici dans quelle structure? Et aussi,
il faut savoir écrire dans l'algorithme. Quels sont les textes d'algorithme qu'il faut mettre en place? Il faut savoir comment, quelles sont les normes qu'on utilise pour écrire. Voilà un peu, ça, ce sont les critères qu'il faut mettre en place pour produire un algorithme. Et aussi, comment résoudre un problème en algorithme? Il faut d'abord, premièrement, savoir la méthodologie des problèmes. Il faut poser les problèmes. Après avoir posé les problèmes, il faut analyser le problème. Et troisièmement, il faut maintenant résoudre le problème. Et ensuite, après avoir résolu les problèmes, il faut maintenant faire l'implémentation. Dès que vous terminez l'implémentation, vous allez faire la compilation. Après la compilation, vous allez faire l'exécution. Ensuite, vous allez vérifier les résultats. C'est un peu ça, les étapes à suivre si vous voulez monter un algorithme, soit si vous voulez monter un programme en informatique. Maintenant, qu'est-ce que signifie poser les problèmes? Poser les problèmes, c'est-à-dire c'est demander quoi? C'est quoi les problèmes? Et analyser le problème, c'est quoi? Analyser le problème, c'est-à-dire vous donner une forme aux données. Quelles sont la forme que je vais utiliser pour résoudre mon problème? Dans ces cas-là, il faut maintenant appliquer les règles d'analyse. Et aussi, implémentation. Implémentation, c'est quoi? C'est-à-dire vous transformez votre algorithme en programme. Et plus tard, vous allez maintenant compiler ça et exécuter ce que nous appelons normalement en programmation l'exé. Et la dernière étape, vous allez maintenant vérifier les résultats. Vous mettez votre programme au profit de l'utilisateur pour l'utiliser. Voilà un peu, en général, ce que vous pouvez retenir concernant la généralité sur l'algorithme. Maintenant, le chapitre 2, ça sera la déclaration des valeurs en algorithme.